Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui un nouveau sujet qui sera un peu un sujet un peu différent par rapport à ce que je fais parce que là je vais parler de comics et bon je vous ai souvent dit que la bande dessinée fait partie aussi des choses aussi auxquelles je m'intéresse, même si je m'intéresse un peu de moins en moins ces temps-ci, et je dois vous avouer que mon dernier j'étais un peu en train de travailler sur ce que vous voyez apparaître là, le truc sur Unbreakable qui va sortir bientôt aussi sur la chaîne. Et dans mes recherches un peu par rapport à ce film, par rapport à ce truc dont je vais vous en parler, qui va sortir bientôt dans la chaîne, je suis tombé sur cette sortie de Superman qui est The Last Day of Lex Luthor, écrit par Mark Waid et dessiné par Brian Hitch. Mark Waid, c'est qui? Mark Waid, c'est le scénariste qui avait travaillé sur cette fabuleuse œuvre de Superman qui s'appelle Kingdom Come, qui était sortie il y a de cela des années, qui était dessiné par le fabuleux gars qui s'appelle Alex Ross, qui est moi peut-être le plus beau dessinateur de comics de l'année, donc vous pouvez le voir. C'est littéralement de la peinture qu'on voit là, et c'était l'une des plus belles histoires de Superman jamais écrites. Et là, je suis tombé aussi sur ce petit truc qui est sorti l'année passée, qui s'appelle Superman The Last Day of Lex Luthor, qui est toujours écrit, comme je l'ai dit au début, par Mark Waid, et qui, pour moi, est une belle surprise par rapport à la qualité un peu de l'écriture de cette œuvre-là, parce que généralement, je dois vous avouer, les trucs de super-héros, c'est pas trop mon délire, j'aime pas trop me concentrer à regarder que des bandes dessinées de super-héros, mais je dois avouer que ce Superman Last Day of Lex Luthor, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé une œuvre de Superman et être aussi intéressé. D'habitude, ça coince un peu avec les histoires de Superman. Je me rappelle un peu la dernière histoire de Superman que j'avais lue, c'était il y a 2 ans, sur 2 ou 3 ans, avec le Superman de Frank Miller, où le mec partait où tu vois Clark Kent qui était militaire et tout. Donc, bref, Frank Miller, vous savez ce que j'en pense. Le mec, depuis qu'il a son chapeau noir là, il est complètement perdu. Mais tombé sur cette histoire-là qui s'appelle The Last Day of Lex Luthor. Et The Last Day of Lex Luthor, dans la manière dont ils l'ont écrit, me fait penser un peu à une version un peu inversée un peu de l'œuvre de Grant Morrison qui s'appelle All Star Superman, qui fait partie aussi pour moi des meilleures histoires de Superman jamais écrites. Et All Star Superman, si je me souviens bien, ça s'inspirait un peu des 12 travaux d'Hercule qu'ils appliquaient un peu avec les 12 travaux de Superman avant qu'il ne meure, parce qu'il avait aussi, bon, c'est-à-dire que le personnage de Superman arrivait déjà aussi à son terme, il avait des molécules qui permettaient à ce que sa vie allait bientôt être réduite à néant, donc il a essayé de faire 12 travaux importants avant de quitter la Terre. Et là, The Last Day of Lex Luthor, c'est un peu l'inverse de ça, parce que Lex Luthor, c'est maintenant Lex Luthor qui a atteint une maladie, et il essaie de demander à Superman de venir l'aider à ce qu'il ne puisse pas mourir, et il commence un peu cette aventure un peu particulière. Et quand on voit la manière dont elle a été écrite, là on essaie, c'est un peu une vision dans laquelle Clark Kent et Lex Luthor se connaissent depuis leur enfance, qu'ils ont grandi un peu à Smallville ensemble. On essaie un peu de voir cette dualité un peu entre les deux personnages. Et surtout aussi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est comment c'est le premier tome là, comme il dit, Easy First Issue. Le premier tome, pour moi, il développe un peu une manière très sympathique avec le personnage de Lex Luthor, je trouve. Euh, c'est un premier tome pour l'instant. Le deuxième tome ne fait que repousser, mais c'est un très belle histoire de Superman que je suis en train de voir là. Même si le personnage principal, on pourrait dire que c'est un peu plus Lex Luthor qui est le personnage principal de cette histoire. C'est excessivement bien développé et excessivement bien construit dans la manière dont ils sont en train de présenter un peu les personnages dans le développement. De toute façon, Mark Waid, c'est quelqu'un qui sait toujours bien développer les histoires de super-héros. Je me rappelle même déjà certains de ces Daredevil qui n'étaient pas mal déjà. Et là, ce Last Day of Lex Luthor, Lex Luthor semble être prometteur. Maintenant, je vois depuis depuis quelques mois, le tome 2 ne fait qu'être repoussé. On ne sait pas exactement pour quelle raison il repousse autant le tome 2. Mais globalement, on voit une histoire super intéressante un peu de Superman, un peu globalement. J'ai pas envie de vous spoiler un peu ce que j'ai lu, parce que je veux vous amener à la curiosité de regarder ce comics là qui est super génial, et ça me permet aussi de parler un tout petit peu aussi de la prochaine
sortie Superman cinéma, qui est prévu l'année prochaine en 2025 par James Gunn. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans qu'on a vu le projet. Il y a déjà des images qui sont sorties, des photos, des covers un peu officiels. Et comme je sais que ça s'inspire, il a dit qu'il va puiser un peu sur le truc All Star Superman pour faire un peu son Superman. Je suis un peu curieux de voir un peu la direction que James Gunn va donner à ce personnage de Superman. Déjà que pour moi, bon, que James Gunn s'occupe de Superman, c'est un peu bizarre pour moi parce que James Gunn, celui qui a travaillé dans les Gardiens de la Galaxie, mais que moi je connaissais déjà beaucoup plus pour cette œuvre un peu méconnue de sa filmographie par rapport au grand public, qui s'appelle Super, qui est avec Kevin Bacon et comment elle s'appelait encore, la fille de, bon, elle est maintenant devenue un garçon, Ellen Page, avant qu'elle change de nom maintenant, avant qu'elle change de sexe et qu'elle devienne Elliot Page maintenant. Super, c'était un très très beau film de super-héros, hein. Et le problème je dis pas le problème, mais les thématiques, c'est souvent généralement de James Gunn, c'est généralement des thématiques sur les losers. C'est un peu les thématiques un peu de James Gunn. Donc, moi, lui qui a dans tous ses films, c'est cette thématique-là. Je ne sais pas comment lui, avec le Superman là, tu vas un peu faire quelque chose de... Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec le personnage de Superman, parce que moi je veux pas qu'on l'assombrit le personnage. Dans les gens qui ont Zack Snyder, bon, je pense pas que le personnage le passionnait tellement, c'est plus Batman qui le passionnait, mais les gens essaient d'assombrir un personnage qui, dans son essence, n'est pas tellement un personnage sombre. Il est censé incarner la lumière. Il n'est pas Batman, c'est ça un peu là où les gens essayent de le rendre sombre, de le rendre truc. Je trouve que c'est un peu à côté de la plaque. C'est un peu à côté de la plaque un peu avec le personnage, mais on verra, on verra. En tout cas, si vous l'avez pas encore vu et si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le regarder. Le Last Day of Lex Luthor. Je vous mettrai le lien un peu pour ceux qui sont curieux de le découvrir en description. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.